Et en fin de compte, c'est dans la continuité des actions que nous menons. Parce que ça va faire plus de 10 ans que nous organisons ce qu'on appelle la caravane de la solidarité, avec le gouvernement scolaire de l'élémentaire, avec le conseil de vie scolaire du moyen secondaire. Toute la communauté éducative apporte son soutien à des couches diminuées. Nous avons visité 2 ou 3 fois la pouponnière, nous avons visité des daras, nous avons visité la pédiatrie de Mbour, nous avons visité 2 ou 3 fois l'association des aveugles. Et dans cette dynamique, cette année, on a dit joindre la caravane de la solidarité par une randonnée, l'utile à l'agréable, et être en mouvement. Le mouvement est important, c'est-à-dire que cette dynamique-là, ça nous permet d'avancer et de ne pas être statique. Et cette solidarité vient en fait couronner en fin de compte le thème que nous avons pour les journées culturelles et sportives de cette année, qui est paix, citoyenneté et solidarité. Nous sortons donc du 8 mars pour célébrer la femme et la communauté éducative du CSI s'est dit dans cette caravane, cette année, va être dédiée véritablement au soutien aux femmes qui constituent des couches vulnérables dans la société, et la communauté éducative du CSI a décidé de leur apporter un soutien dans cette pandémie que constitue le cancer et qui ravage véritablement des vies. Personne ne peut aujourd'hui dire qu'il n'est pas touché ou bien véritablement ébranlé par cette forme de pathologie. Le préfet l'a dit, il y a 2 termes de pathologie aujourd'hui qui gangrènent ce pays, c'est véritablement l'insuffisance rénale et le cancer. Et personne n'est à l'abri de ça. Et je pense que nous sommes dans ce processus d'éducation, de formation des enfants. Il faut nécessairement dans cette nouvelle cure de citoyenneté qu'on amène les enfants à prendre en charge la notion de solidarité, qui est une notion très chère dans nos sociétés traditionnelles et qu'il faut valoriser. C'est la raison pour laquelle la communauté éducative, le personnel féminin, l'association des parents d'élèves, Keur Madior Football Club, le déclarant responsable, les autorités, le préfet, le maire, les partenaires, Sonatel, BICIC, Solidarité Mbouroise, tout le monde est venu nous apporter ce soutien-là. Je pense que ça montre effectivement que s'il y a quelque chose à faire, c'est au niveau des écoles qu'il faut le faire, parce que l'avenir de ce pays se joue là-bas. Mais je pense que Keur Madior est incontournable aujourd'hui dans le système éducatif sénégalais, au-delà de Mbour. Parce que quand nous sommes arrivés, notre slogan c'est être parmi les meilleurs établissements d'Afrique. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Et nous avons une vision qui transcende public-privé. Nous constituons, en fin de compte, nous devons constituer une locomotive pour tirer le système éducatif sénégalais. Parce que quand un élève sort et qu'il décline son cursus, s'il n'a pas dit dans quel établissement il a été, on saura véritablement que c'est un produit du système scolaire sénégalais. Et c'est dans cette perspective que nous sommes là avec un projet pédagogique très dynamique. Très souvent, on nous reproche pas mal de choses. Nous sommes à l'aune des initiatives. Et quand vous êtes dans une société qui bouge, avec véritablement des dynamiques qui sont extrêmement importantes, je pense qu'il faut que l'école bouge. La mission de l'école, ce n'est pas une mission d'anticipation, c'est une mission d'anticipation du moins, ce n'est pas une mission de rattrapage. Et pour préparer ces citoyennetés à ce 21e siècle et aux siècles qui vont venir, il faut nécessairement qu'ils soient armés. Et dans notre projet pédagogique, il y a 2 éléments importants qui sont là. C'est la culture et c'est le sport. Parce que les résultats, les études ont montré aujourd'hui que si on relègue au second plan le sport et la culture, véritablement, on sera en retard. Et je pense que c'est des leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer derrière pour pouvoir véritablement faire avancer les choses. Nous voulons que les enfants soient ancrés dans leur culture. Et dans ce processus-là, dans l'innovation, nous sommes aujourd'hui dans les études pour la mise en place. Autant nous sommes en train de travailler sur les langues, l'anglais, l'allemand, etc., au préscolaire, qu'on appelle ça encore à l'élémentaire, autant nous sommes dans le processus d'intégration totale des langues nationales dans notre système. C'est une dynamique et c'est une revendication, même une demande sociale, et une demande même du déclarant responsable. C'est important. La deuxième chose, c'est que c'est le sport. Le sport est une économie moderne. Et les États-Unis l'ont montré. Depuis presque 20 ou 30 ans, ils enseignent le sport dans les écoles et dans les universités. Et c'est une donne qui est importante. Si on arrive à avoir des Sadio Mané, si on arrive à avoir des Amemba Ketcham dans nos écoles, ça veut dire que nous avons un potentiel énorme.
ce n'est pas seulement le cognitif qu'il faut réussir. Ceux qui sont bons en maths, en sciences, etc. vont exceller. Mais ceux qui sont bons en art et en culture doivent aussi sortir. Je pense qu'on a des potentiels énormes, des Youssou N'Dour potentiels dans nos écoles. Nous avons des Khalidou Kassé énormes dans nos écoles. Nous avons véritablement des Amin Baketiam dans nos écoles. Et c'est un enjeu. Parce que quand on parle aujourd'hui de la politique de l'emploi, ça arrive par la diversification des filières et des projets pédagogiques au niveau des établissements. Si on le fait, on a la possibilité d'accompagner chaque enfant avec son potentiel et d'en faire autre chose. Je donne l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque s'est positionnée dans le monde à travers la musique. Aujourd'hui, le levier sur lequel la Jamaïque véritablement actionne, c'est le levier du sport, c'est l'athlétisme. C'est le Usain Bolt et les autres. Nous avons combien d'Usain Bolt? Mais il faut véritablement qu'on soit dans une situation de pouvoir les prendre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre projet pédagogique, nous prenons en compte le sport comme facteur déterminant, véritablement, de formation des enfants. Nous avons développé aujourd'hui, on appelle ça encore le sport-études. Et la spécificité des autres, les gens sont partis de clubs pour mettre ensuite l'éducation. Nous sommes partis de l'éducation pour mettre en place un club. C'est différent. Et dans cette perspective, ça va permettre aux enfants de travailler, de vivre leur passion et de pouvoir réussir. C'est la raison pour laquelle, et pour aménager et pour leur permettre d'avoir un plateau sportif, nous sommes en train de mettre en place 2 pelouses. Pour l'élémentaire, on va mettre une pelouse pour remonter le plateau technique. Pour le moyen secondaire, on va aussi mettre une pelouse pour remonter le plateau technique. À côté aussi, c'est les terrains de basket qui vont être repris. C'est qu'on appelle ça encore d'autres activités annexes. Je parle sous le couvert de M. Sagna, coordinateur des activités de sport. Et tout ça, c'est pour mettre aux enfants que l'école soit un environnement d'épanouissement. Quand ils arrivent, ceux qui ont envie d'éclore au niveau de la culture, qu'ils puissent véritablement jouer. Ceux qui sont véritablement, ceux qui ont des aptitudes sportives, qu'ils puissent exceller. Ceux qui ont des aptitudes cognitives aussi, qu'ils puissent exceller. Et un autre élément important au niveau de cette culture, c'est la réhabilitation du théâtre scolaire. Aujourd'hui, nous sommes dans notre projet pédagogique pour que le théâtre reprenne sa place dans nos activités. C'est une école d'expression. C'est une école véritablement qu'on appelle ça encore de gestuelle, mais c'est une école aussi pour libérer l'enfant et pour le socialiser davantage.